Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, nous sommes samedi de la première semaine du Carême et nous entrons dans cette démarche aujourd'hui. Le Seigneur nous donne des décrets, nous donne ses lois, nous donne sa volonté pour que nous puissions l'accomplir. Eh bien, dans la simplicité, laissons-nous toucher par sa grâce et laissons-nous toucher par son désir que nous puissions accomplir ce rêve de Dieu pour nous. Demandons son pardon, demandons sa miséricorde. Il nous ouvre à l'amour. Ô Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur. Ô Seigneur notre ami, tu connais notre cœur. Pour nos manques d'amour, pour nos manques de foi. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Toi le Christ, toi qui viens pour ceux qui sont tombés, tu viens tendre la main et jamais condamner pour nos méchancetés et pour tous nos faux pas. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur de la vie, tu veux nous envoyer dans le vent de l'Esprit pour semer l'amitié, viens éloigner le mal, effacer nos péchés. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tourne vers toi notre cœur, Père éternel, afin que dans la recherche constante de l'unique nécessaire et en pratiquant la charité, nous te rendions hommage par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration.
Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Parole du Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Comment faire différent? Oui, c'est vrai, comme chrétien, on peut être tenté de faire comme le monde.
Nous pourrions profiter de la boisson, profiter des hommes et des femmes, profiter de toutes les extravagances. On pourrait profiter de ce que la vie peut nous offrir. Alors pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi est-ce que nous, comme chrétiens, on est dans la tempérance, on fait attention, on doit, entre autres, ne pas faire n'importe quoi dans notre vie? Parce que nous avons choisi de suivre le chemin de Dieu. Nous avons ses conseils, nous avons ses préceptes, nous avons ces préceptes qui nous aident à avoir une vie qui ne soit pas uniquement sur nos pulsions, mais qui soit aussi dans l'amour, dans le don de soi, dans la confiance. Nous faisons confiance à Dieu pour nous aider à guider notre vie. Est-ce que Dieu va nous empêcher de faire autrement? Absolument pas. Il nous laisse la liberté. L'amour exige la liberté et il nous la donne. Est-ce que de faire à part des conseils ou des lois du Seigneur va nous condamner nécessairement à la géhenne? Pas nécessairement. Mais peut-être que nous aurons de la difficulté à aimer. Peut-être que nous aurons plus de difficultés à trouver notre chemin dans la vie. Un chemin qui soit épanouissant. Un chemin qui puisse nous apporter l'amour pour notre prochain et pour Dieu. Nous pouvons faire tout autrement. Mais cela n'est pas notre choix. Cela n'est pas notre désir. Et si nous voulons entrer sur le chemin de Dieu, eh bien, que nous puissions le faire avec sincérité, avec franchise et avec joie. Que suivre les commandements de Dieu ne soit pas uniquement un empêchement, une prison dorée, mais que ce soit un choix parce que nous avons confiance en son amour pour toute l'humanité. La morale chrétienne s'adresse aux chrétiens. Si tu ne veux pas suivre les commandements de Dieu, si tu veux faire à ta tête, tu es libre. Mais alors, ta relation à Dieu, elle ressemblera à quoi? Ta relation à Dieu, elle ressemblera à une rébellion, à une colère. Elle ressemblera à un adolescent qui cherche à devenir lui-même sa propre référence. Si nous avons choisi Dieu comme référence, comme celui qui nous dicte des lois pour arriver à aimer et à nous épanouir pour le meilleur, alors pourquoi? Pourquoi le suivons-nous? Parce que nous savons qu'il nous aime, qu'il nous offre un chemin sûr vers l'amour. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les saints mystères qui nous renouvellent nous disposent à recevoir comme il convient le don qu'il nous apporte par le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force, et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix, pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. D'un cœur confiant, nous osons reprendre cette prière que nous avons apprise de notre Sauveur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que ta bienveillance, Seigneur, accompagne toujours ceux dont tu refais les forces par le sacrement divin. Si tu les as instruits de tes enseignements, que le réconfort de ton salut les soutienne par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, ne laissez pas les païens être meilleurs que vous. Vous avez choisi de suivre le Christ, alors apportez la lumière du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Dieu, que tes fidèles trouvent une force nouvelle dans la bénédiction qu'ils attendent de toi, qu'elle les aide à ne jamais s'écarter de ta volonté et à toujours se réjouir de tes bienfaits par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.
S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.